Ne remets plus les pieds dans cette maison. Oublie que nous nous sommes déjà rencontrés. Oublie que tu aies fait partie de ma vie auparavant. Non, je ne partirai pas. Tu dois jeûner. Durant la cérémonie, s'il te plaît. Les femmes mariées observent ce jeûne pour que leur mari vive longtemps. Mais moi, je crois que le fait de faire ce jeûne ce jour-là t'aide à te débarrasser de tous tes problèmes. Les relations se renforcent. Les couples se rapprochent l'un de l'autre. Tous les malentendus se dissiperont. Si tout ce que cette femme a dit était vrai, je dois alors entrer pour faire le jeûne. Je dois entrer à l'intérieur. Mais s'il me demande ce que je fais ici, qu'est-ce que je vais dire? Et si Karan me voit, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, je ne sais pas ce que je dois dire. Je fais quoi pour faire mon jeûne? Et cela sans que Karan ne me voie. Je me demande comment je vais faire. Attendez! Oui, madame, dites-moi. Est-ce que vous allez à l'intérieur? Oui? Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Dites-moi, comment puis-je vous aider? Dites-moi. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Comment je ferai pour aller dans la maison des Loutras? Si c'est pour une bonne cause, alors je pourrais vous aider. Vous savez quoi? J'avoue que cela me rend très heureuse. Je suis même très honorée de pouvoir vous aider aujourd'hui. La déesse m'a choisi pour vous aider à entrer. Alors attendez-moi ici, d'accord? Tenez, portez ceci. Vous pouvez porter cette voile et venir avec nous. Non, ce n'est rien. Tu observais Karan, non? Mais non, je n'observe pas Karan, mais pas de cette façon. Je suis une grande fan, et c'est pour ça que je le regarde. Donc tu es fan de lui. Tu peux simplement lui dire que t'es fan de lui. Ça lui ferait plaisir. Ça ne va pas du tout l'offenser. Vas-y, dis-lui que t'es une fan. Mais je venais de prendre son autographe, et... Alors, peut-être qu'il sait déjà que je l'aime beaucoup, tu vois? Que je suis une fan, tu vois? C'est ça, une fan. Rishab, je pense que ta femme est en train de te chercher là-bas. Oh. Je suis en train de chercher mon mari. Où es-tu passé, mon amour? Je t'ai cherché partout. J'étais juste ici. Je parlais avec elle. Aujourd'hui, toutes les femmes sont à la recherche de leur mari, car c'est une fête pour les maris. À tout à l'heure. Rishab. Oui. Un instant. Si grand-père ne t'a pas écouté, ou s'il n'a pas rassuré, ou s'il ne t'a pas aidé à faire le jeûne, tu vois, comment tu aurais pu faire ton jeûne? C'est très simple. Je regarde sa photo et je jeûne.
Souris. Mais pourquoi tu le prends en photo? Pour rien. Oh rien, mais je suis là aussi. Alors pourquoi lui? Merci. Mais pourquoi Maïra prend Karan en photo? Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Comme c'est étrange, ça. Elle est fan de toi, tu sais. Elle est une de tes plus grandes fans. La famille peut t'admirer aussi, tu sais. Ah, je m'excuse, je suis désolé, j'ai finalement révélé ton secret, mais écoute, il est content. Karan! C'est injuste! Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Délivrez-moi de votre sœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui ne m'écoute jamais quand je lui parle. Oh, c'est à toi de l'écouter. Tu t'es engagé avec ma cousine. Si tu ne veux pas l'écouter, nous allons te mettre une raclée. Samir et moi allons te tuer. Karan, qu'est-ce qu'on attend pour le faire maintenant? Excusez-moi. तकरारे हैं लकीरों में तस्वीरें ना दिखा हद से है गर इश्क में तो ये इश्क ही क्यों लिखा मन मुरादे पास बैठी मायूसी से आधी रातें मन मुरादे चीनी डोरी पे ये चलती मन मुरादे Où est-ce que je l'ai gardé déjà? Ça peut être là. Je vais vérifier l'armoire de Prita. Combien de fois je lui demande de ne pas prendre mes affaires, mais... Où est-ce que je vais le trouver dans ce bazar? Cette paire de jeans, c'était... Un voile rouge? Pourtant, on ne le porte que pour jeûner. Oui, je l'ai vu sur Internet. Les femmes qui font les jeûnes portent ce genre de voile rouge. Mais pourquoi c'était dans l'armoire de Prita? Dis-moi, Karan, à quoi tu pensais? J'ai vu que tu avais observé ces filles qui sont entrées. Est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse? Si tu veux, je peux leur demander d'enlever leur voile. Tu veux voir leur visage?
Suivez-moi, s'il vous plaît. Elle se fera prendre. Attendez. En fait, vous lui rappelez la grand-mère de son mari. Alors elle voulait votre bénédiction, madame, pour qu'elle puisse avoir un très heureux mariage. Je te souhaite un très heureux mariage, ma fille. Et un mari très aimant, pour que votre couple dure pour toujours. D'accord? Maintenant que vous l'avez béni, ça lui fera très plaisir. Merci. Suis-moi. Akshay, ce sujet futile t'énerve-t-on? Ça, c'est futile. Tu m'as ri au nez. Continue. Tes frères se sont moqués de moi et ont rigolé, et toi tu ris avec eux. Je me suis senti comme un idiot tout à l'heure. Akshay, c'est... Kritika, Akshay! Mais qu'est-ce qu'il y a entre ces deux-là? Pourquoi Akshay est-il autoritaire envers Kritika comme ça? Akshay, arrête-toi s'il te plaît. pourquoi je le ferais? Tu es chanceux. Elle t'aime tellement qu'elle te suit partout. Elle est folle de toi. Tu sais, Maïra, on doit même féliciter Akshay, parce qu'il est amoureux de ma sœur, n'est-ce pas? D'accord, excusez-moi les gars, mais je vais prendre Kritika avec moi un moment. Mais ne trouvez pas d'excuses pour quitter la fête, s'il vous plaît. Est-ce que c'est compris? Juste parce que je l'ai emmenée avec moi. Je suis une fille et pas un Vous pouvez homme. y aller, ne vous inquiétez pas pour nous. À plus. Viens ici. Kritika, je dois te parler d'une chose. Que se passe-t-il? Ouvre bien tes yeux. Kritika, Akshay n'est pas un homme pour toi. Tu dois vite le quitter. Mais de quoi tu parles, Maïra? Tu te trompes surtout. C'est un homme bien. On va bien Kritika, ensemble. crois-moi. S'il te plaît, crois-moi. Je le vois. Je peux le sentir que ça ne va pas. Je comprends ce qui se passe entre vous. Il n'est pas du tout fait pour toi. Je t'en prie, quitte-le, écoute, je peux t'aider à comprendre, tu sais. La décision t'appartient. D'accord? Viens, Shrishti. Le téléphone est en train de sonner. Oui, grand-mère? Dépêche-toi de décrocher, avant que ça ne coupe. Qu'elle est jolie! Madame Aurora porte une nouvelle robe, regardez bien! Pour la première fois, elle ressemble à une vraie femme. Comme on dit en Punjabi, elle a un dis donc. charme hors du commun. À couper le souffle! Arrêtez, tante Janky. Laissez-moi décrocher l'appel. Allô? Puis-je parler à Prita Aurora, s'il vous plaît? Non, mais vous pouvez parler à sa sœur Shrishti, Aurora. D'accord. Alors, passez ce message à Prita Aurora. Nous avions rendez-vous à l'hôtel Castelline le jour du festival. Parce que, voyez-vous, mon mari est le gérant de cet hôtel, alors je pensais que c'était plus en sécurité de se voir là-bas. La sécurité là-bas est de premier ordre, alors ça ne devrait pas poser de problème. C'est entendu, mais qui êtes-vous? Oh, je m'excuse. Je suis Renuka Sharma. Et Prita Aurora m'avait donné rendez-vous à l'hôtel Royal Saffron pour une interview, mais ça a été annulé au dernier moment. Est-ce que l'interview a été annulée? Non. L'interview a été reportée pour demain. Mais je la rappelle juste pour lui dire que ce sera le jour du festival. Ce jour est idéal. Mais votre rendez-vous ne devait-il pas être hier? Non, pas du tout. Ce n'était pas hier. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Toutes les femmes font la cérémonie du jeûne. Toutes les femmes vont jeûner. Alors dites à Prita Aurora que notre rendez-vous sera le jour du festival. D'accord? D'accord. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Grand-mère, je t'avais déjà dit que l'entretien n'est pas encore terminé.
Non, pas entièrement. Il y a encore d'autres parties. Et je vais y aller. Les femmes qui font les jeunes portent ce genre de voile rouge. Mais pourquoi c'était dans l'armoire de Prita? Alors je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, grand-mère, Je pense qu'il faut que j'aille chez mon ami pour pouvoir faire quelque chose, là. Mais dites à maman que je rentre vite, d'accord? Ne m'attendez pas ce soir. Cette fille est un tourbillon. Elle ne s'arrête jamais de bouger. Excusez-moi les gars. Arrêtez! Pourquoi m'arrêter? C'est Samir. Je sais que tu es Samir, j'essaye d'arrêter un taxi. Bon d'accord. Maintenant écoute-moi bien et ne m'interromps pas. Je vais aller chez les Loutras. Toi, tu viens chez les Loutras là? Arrêtez-vous monsieur, s'il vous plaît. Allez vers la gauche. Mais Shristi, tu veux que je sois expulsé de cette maison? Si tu viens ici, j'aurai des ennuis. Qu'est-ce que tu viens de dire? Excuse-moi, mais je n'ai pas l'intention de te causer des troubles. Je ne viens pas pour te créer des soucis. Alors pourquoi tu comptes venir ici? Écoute, en fait, il y a beaucoup d'invités ici pour cette cérémonie de jeûne. C'est bien ça, la cérémonie. Prita est là-bas, en train de faire le jeûne pour Karan, je suppose. Ce n'est pas une blague. Elle a dit à tout le monde qu'elle est sortie pour faire un entretien en ville. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Parce que je viens de parler avec Renuka Sharma en appel. Et elle m'a dit que l'entretien avec elle sera pour le festival. Prita nous a menti pour pouvoir sortir de la maison. Et j'ai décidé de venir chez vous pour la chercher. Mais je dois éclaircir mes doutes avant tout, tu comprends? Aujourd'hui, maman a donné de la nourriture à Prita. Elle ne l'a pas littéralement nourrie, Prita, mais elle a apporté de la nourriture dans sa chambre et elle a déjà mangé. Alors on a tous cru qu'elle a mangé. Si elle les a mangés, ça veut dire qu'elle n'a pas fait le jeûne. Mais pour enlever mes doutes, je suis allée dans sa chambre. Il n'y a pas de nourriture. Alors Prita a tout mangé? Je suis folle. Mon Dieu, les nourritures sont toutes là. Donc ça veut dire que... C'est bien ça, Samy! J'ai vu toute la nourriture dans le tiroir de la table de chevet. Elle n'a pas touché à la nourriture. Elle les a cachées là-dedans. C'est là que j'ai saisi que Prita a menti. Donc elle a bien fait le jeûne pour Karan. Bien sûr, elle jeûne pour Karan. Elle voudrait que Karan le pardonne. Je suis sûre que Prita va venir chez les Loutras. C'est pourquoi je viens là-bas pour que je puisse le prendre en flagrant délit. Je veux demander à Prita si elle ressent encore des sentiments pour Karan et se soucie de lui. Pourquoi elle ne me le dit pas? Pourquoi ne l'exprime-t-elle pas? Pourquoi elle ne dit pas quelque chose à Karan? Ou nous? Elle nous a laissés dans la confusion totale. Et tu vois, quand on lui demande, elle nie. Ce n'est rien, je ne ressens rien pour lui. C'est une idiote confuse qui nous a tous ridiculisés avec ses mensonges. Bah dis donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est bien ça. Ils peuvent se remettre ensemble pendant la cérémonie d'aujourd'hui. Mais Shristi, tu as dit que Prita doit être ici. Mais je ne la vois pas du tout. Alors qu'elle doit être ici. Karan n'est pas ici non plus. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Attends un peu. Tu penses que... Ils s'embrassent peut-être quelque part dans un coin? Écoute-moi, ne les fais pas rencontrer si tu les vois. Attends d'abord que j'arrive. Nous allons leur parler ensemble après, d'accord? Et si nous avons raison, ils nous ont menés en bateau. Ensuite, nous devons révéler cette affaire au grand jour, Samy, d'accord? D'accord, Shristi, d'accord. Je vais t'attendre. J'arrive juste après. À plus. Au revoir. Shristi va venir ici. Mais si quelqu'un d'autre la voit, ils vont aussi me jeter dehors. Je dois trouver Prita avant qu'elle n'arrive ici. C'est le moment. J'ai eu de la chance. Je n'aurai peut-être plus cette chance à l'avenir. Tant que je suis là, je dois voir oncle Mahesh pour lui parler.
Je te promets, ma très chère, je vais revenir. Et je vous ramènerai, toi et ta famille, chez nous à la maison. Avec honneur et dignité. D'accord? Je t'ai choisi pour être ma belle-fille. Mon oncle. C'est moi mon oncle. Et oui, j'attendrai toujours. J'attendrai le jour de votre réveil, quand vous serez parmi nous. Mon oncle, vous l'ignorez, mais... Depuis que vous êtes comme ça, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans cette vie. Ma vie a changé, oui. Ma vie est en morceaux. Mon oncle. Je sais que je suis un médecin. Je sais que quand une personne est dans le coma, oui, elle ne peut rien entendre. Mais je sais aussi que les affaires de cœur et les relations qui sont basées sur l'amour ne marchent pas avec la logique ou le rationnel. Aujourd'hui, je vous parlerai et vous allez m'écouter. Je sais que vous allez m'écouter aujourd'hui, mon oncle. Votre fille est venue vous voir. Elle va faire la cérémonie du jeûne. Je suis en train de jeûner, mon oncle. Levez votre main, s'il vous plaît, et bénissez-moi, mon oncle. Allez-y. Pitié, mon oncle. Bénissez-moi, je vous en prie, mon oncle. Je fais le jeûne pour Karan. Bénissez-moi avec votre main, mon oncle, je vous en supplie. J'ai besoin de vous, mon oncle. J'ai besoin de votre amour, oui. J'ai besoin de vous. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous guérir en ce moment. Je n'ai pas pu vous guérir, mon oncle. Et je n'ai pas pu non plus m'occuper de Karan, mon oncle. Je ne sais même pas ce qu'il veut vraiment. Je l'ignore. Réveillez-vous. Je vous en supplie, réveillez-vous, mon oncle, oui. Personne ne m'écoute, mon oncle. Nous avons tous besoin de vous. Réveillez-vous. Parlez-moi, mon oncle, et revenez. Revenez. Mais est-ce qu'elle est devenue folle? Allô? Allô, Shristi, mais couvre-moi ton visage. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Excuse-moi, je ne suis pas timide, je n'ai pas besoin de me couvrir le visage. Et pourquoi tu me parles au téléphone? Viens me parler face à face. Shristi, écoute-moi, je sais que t'es pas timide, mais écoute-moi s'il te plaît, couvre ton visage. On aura de gros ennuis. D'accord, tante Karina est ici. Si elle nous voit ensemble ici, elle va nous créer des ennuis et ça, je ne veux pas. Bonjour, Madame Lutra. Bonjour, ma tante. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Je suis là pour un travail. Un travail? Qu'est-ce que tu peux faire chez les Lutra? Ah, ma tante, votre sixième sens est toujours si aiguisé. Vous avez raison, oui. J'ai un travail à faire chez les Lutra, mais... justement, c'est la première cérémonie de Charline, n'est-ce pas? Et? Vous avez invité beaucoup de personnalités ce soir. Donc vous devrez vous souvenir que c'est la première cérémonie de Charline. Aujourd'hui, c'est une cérémonie très importante pour vous, n'est-ce pas? Alors j'ai deux options. Écoutez-moi bien. 1. Évitez de me parler. Ne me demandez rien. Je vais juste finir ce que j'ai à faire ici. Et je m'en irai tranquillement après ça. La deuxième option est
Vous pouvez vous défouler sur moi autant que vous voulez. Je vais écouter. Mais je vais répondre aussi en retour. Ça ne me fera rien, vous savez. Mais les autres vont s'en souvenir qu'une fille qui est venue ici a critiqué la cérémonie de jeûne des Loutras. Ce sera très embarrassant pour vous, ma très chère tante. Ce sera humiliant pour vous, Madame Loutra. Ça va ruiner votre cérémonie. Alors je pense que la première option nous ira mieux. Ne m'adressez juste pas la parole tant que je suis ici. Et moi, je partirai en silence. Et dès maintenant, vous devriez être au courant que je ne demande rien. Encore moins d'une maison remplie de gens superficiels. Mais si tu ne veux rien chez nous, et alors pourquoi tu es venue? Mais que puis-je faire d'autre si... Si je leur dis que je suis venue pour chercher Prita, elles vont encore faire de sa vie un enfer. Je leur rendrai l'enfer si elles le font. Réponds. Je suis là pour voir... Sami. Samir, je suis là pour lui. Je suis venue pour le voir. Y a-t-il un problème? Bien sûr que j'ai un problème. Je t'ai dit combien de fois de t'éloigner de Samir et de ma famille. Pourquoi tu ne comprends pas une chose aussi simple? Peu importe. Je ne veux pas créer d'histoire ici avec toi. Les gens de la classe moyenne comme toi aiment créer des histoires. Mais les gens comme nous préfèrent mieux les éviter. Va voir ton Sami et sors de ma maison après, s'il te plaît. 15 minutes, Madame Lutra. 15 minutes et je sors d'ici. En plus, si ce n'était que moi, je ne resterais même pas une seconde dans cette maison. À bientôt. Tu sais, Sanjana, les gens ont raison. Quand tu jettes une pierre à la boue te salit en retour. Alors ce sera mieux de nous éloigner d'eux. Tu as raison. Cette fille a gâché mon humeur. Allons-y. Oh, je suis désolée. Excusez-moi, madame. Tenez. C'est généralement moi qui me trouve par terre et qu'on m'aide. Ah, aujourd'hui, j'ai la chance d'aider quelqu'un. Vous allez bien? Je suis désolée, madame. Ça ira. Tu sais, j'ai l'impression que tu attends quelqu'un ici, Sherline. C'est ça. Une impression. Moi aussi, j'ai une impression. Quoi? Que tu fais le jeûne pour quelqu'un. J'ai raison, n'est-ce pas? Madame, est-ce que vous pouvez m'accorder une minute, s'il vous plaît? Une minute? Je n'ai même pas une seconde à vous accorder. Partez d'ici. Alors, Maïra? Est-ce que j'ai raison? Et je vais maintenant te dire pour qui je pense que tu as jeûné. D'accord? Madame, je dois vous parler de toute urgence, s'il vous plaît. Est-ce que... Comment osez-vous me toucher? Je vous ai pourtant dit que je ne voulais pas vous parler. Partez d'ici. Vous allez partir à la fin. Je m'excuse. Et toi, Maïra? Qu'as-tu demandé? Qui est-ce qui t'attend ici alors? Hein? C'est moi. Qu'est-ce que tu regardes? Parle de tes sentiments à un autre. Je n'ai pas de temps pour ces choses stupides. Dis-moi où se trouve ma sœur, Sami. Shrishti, j'ai cherché Prita partout dans la maison, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais Sami, je ne pense pas qu'elle est ici. J'en suis sûre que Prita est dans la maison des Loutras. Et ce n'est pas comme si elle portait un voile. Personne ici n'a couvert son visage, alors pourquoi tu ne l'as pas trouvée? Mais
Shristi, il y a des femmes qui portent le voile. Comment? Bah, les danseuses, elles portaient des voiles. Ouais. Oh! Donc ça veut dire qu'elles se cachent parmi les danseuses? Où sont passées ces danseuses? Dis-moi juste où elles sont. Tu n'as pas besoin de venir avec moi parce que si elle te voit avec moi, elle va sûrement se cacher et ce sera plus compliqué. D'accord. Elle ne peut pas se cacher de moi parce que je vais la trouver. Si elle essaie de se cacher, dis-moi juste où sont les danseuses alors. Les danseuses... Nous voyons la lune, Adélie. Elle sera bientôt visible à Mumbai. Allez, tous sur le toit. Allons-y. Allez-y, en haut. Shristi, elles sont dans le salon. Elles sont dans le salon. Ouais. Shrishti, tes 15 minutes sont déjà écoulées. Samir, vous avez désormais fini de discuter. Vas-y, va appeler les danseuses pour qu'elles montent sur le toit. Oui, ma tante. Écoute, si tu veux rester ici, tu dois faire exactement comme ce que Prita a fait, s'il te plaît. Quoi? Couvre ton visage, s'il te plaît, et change de vêtements si possible. D'accord? Samir, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Va, fais monter les danseuses sur la terrasse maintenant. Oui, j'y vais. Je vais mettre un voile, mais comment vais-je me changer? Prita? Prita? Comment ça? Elles ne se sont pas retournées quand j'ai appelé. Elles n'ont même pas réagi. Alors Prita n'est pas parmi elles. Alors où est-elle passée? C'est ça. Oncle Mahesh. Prita est sûrement entrée chez Oncle Mahesh. Bien sûr, comment Prita pourrait oublier de voir Oncle Mahesh quand elle est ici? Je suis sûre qu'elle est... Oui, maman. C'est Karan? Oui, j'arrive bientôt. Tu me manques. Je vais aller chez papa pour que tu puisses le voir en vidéo et pour que tu fasses la jeûne. Ne te précipite pas, je suis déjà en route. Karan et Prita? Oui, maman, j'arrive tout de suite. Je vais raccrocher. Je t'appellerai en vidéo. Oui. Qui êtes-vous? C'est à vous que je parle. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Elle est ici par erreur. Tu as fait le jeûne depuis ce matin, alors tu as peut-être faim. Allons-y, on t'attend sur la terrasse, allons-y. Attendez. Attendez une minute. Attends. Karan, mais qu'est-ce que tu fais là? On est tous sur la terrasse. J'y vais aussi. Maman m'a demandé de faire un appel vidéo pour qu'elle puisse faire la jeûne. Avec papa. Allons-y alors, suis-moi. Viens. Dans cette pièce. Viens ici. Attendez, Reste ici. qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous m'emmenez ici? Je suis ta petite sœur, Shristi. Ce n'est pas vrai. Shrishti, toi? Oui, moi. Attends-moi ici. Est-ce que tu es folle? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es ici? Je suis là pour danser, pour la fête, pour s'amuser. Oublie-moi, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Je suis ici. Tu m'as vu dans la chambre donc Mahesh, n'est-ce pas? Tu vois, je suis seulement venue les voir. C'était pour ça, oui. Arrête de mentir, Prita. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne me crois pas? Réponds-moi, Shrishti. De toute façon, tu es plus jeune que moi. Alors je te le dis. Alors ne fais pas la maligne avec moi. Écoute, ne me suis pas et n'essaie pas d'enquêter sur moi. Est-ce que tu as compris? Tu as raison.
Je suis ta petite sœur et tu es ma grande sœur. Alors, ne me parle pas comme si j'étais une idiote, s'il te plaît, parce que ce n'est pas le cas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis ce que je pense. Depuis quand tu me caches quelque chose comme ça? Ne suis-je pas ta petite sœur? Tu pouvais me raconter tous tes secrets. Secret? Quel secret? Je n'ai pas de secret. Désolée, ce n'est plus un secret maintenant, parce que je l'ai découvert. Mais je veux que tu le dises. Tu fais le jeûne pour Karan, n'est-ce pas? N'essaie pas de me mentir encore une fois. Et ne cherche pas d'excuses, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu as? On est des sœurs, n'est-ce pas? Et on se connaît plus que quiconque sur cette terre depuis l'enfance. Tout ce que je fais et tout ce que je veux faire, tu le sais déjà à l'avance. Et pareil, tout ce que tu fais et tout ce que tu veux faire, je le sais déjà à l'avance. C'est pour ça que je demande. Tu es en train de faire le jeûne pour Karan, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu n'as pas mangé les repas que maman t'a donnés. Je les ai tous vus dans ta chambre. Tu les as cachés dans le tiroir. Tu n'as pas bu l'eau que maman t'a donnée en plus. Tu l'as peut-être jetée quelque part, mais tu ne l'as pas bu, n'est-ce pas? Et quoi? Mais je ne comprends pas très bien ce qui se passe entre toi et Karan. Et en plus, il t'a épousée en cachant son visage derrière le voile. Puis il t'a laissé, seul au milieu de la route à minuit. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez tous les deux mis fin à votre relation. Vous ne vous parlez plus, n'est-ce pas? En fait, vous vous détestez tous les deux plus que quiconque. Alors pourquoi tu jeûnes pour lui? Et pourquoi tu es allé chez les Loutras? Tu es venu ici pour faire le jeûne avec Karan, n'est-ce pas? Dis la vérité. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, Shrishti. Alors qu'est-ce que c'était? Assieds-toi là. Même moi, je ne pensais pas faire le jeûne pour Karan. Tu sais, je ne savais même pas ce qu'on doit faire pendant un jeûne. Mais quand je suis venue au temple ce matin-là, avec grand-mère, il y avait une vieille dame qui m'avait dit une chose. Après l'avoir écoutée attentivement, je pensais que je devais jeûner. Mais à l'instant, c'était un grand dilemme. Je n'étais pas sûre si je devais jeûner ou pas. Mais pendant que je réfléchissais, tu sais ce qui s'est passé? Un voile rouge m'a couvert, comme si on m'a béni. Après avoir vu ça, je savais que je devais le faire. J'ignore si quelque chose allait changer quand je ferai le jeûne. Est-ce que tout ira mieux après le jeûne? Est-ce que ça va s'arranger ou pas? Ou est-ce que rien ne changera? Mais je suis contente de pouvoir jeûner. Et je suis heureuse de pouvoir le faire. Et après tout, c'est ce que je ressens. Que tout ira mieux. Si ça ne va pas encore maintenant, tout ira bien plus tard. Mais pour ça, tu dois dire à Karan ce que tu ressens pour lui. Tu dois dire à Karan la vérité, que tu es en train de faire le jeûne pour lui. Peut-être que il te partagera aussi ce qu'il ressent pour toi. Peut-être que tout ira mieux qu'hier. Peut-être que l'amour entre vous deux sera... Non, Shrishti. Je ne fais pas le jeûne pour ce que tu dis. Écoute, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Je fais le jeûne pour mon bonheur, pour ma vie et non celle des autres. Parce que le mariage, tous ces rituels, tu sais, on les suit par dévotion, parce que c'est la tradition. Mais pour Karan, même ce mariage était une blague. Mais nous ne sommes pas comme ça. Écoute, Shrishti, j'ai fait mon jeûne et je suis venue ici. Est-ce que tu as dit ça à Samir? Non. Pas du tout. Désolée. Et Karan? Est-ce que tu lui as dit à Karan? Non, non. Karan n'est au courant de rien. Oui, crois-moi, Rishab. C'est dans ma chambre. Je vais le prendre. À plus. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ah, mais... Prita, c'est peut-être Karan. Quoi? Sophie? Je vous ai vu, sortez de là!